Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un tableau abstrait avec pâte de structure. Au niveau des couleurs, pour ne pas gaspiller, je vais récupérer les couleurs que j'avais déjà, mais je vous expliquerai au fur et à mesure de quelle couleur il s'agit. Pour travailler ce tableau, j'ai utilisé une toile en format 40 par 50, c'est du coton tout simplement, mais j'aurais très bien pu utiliser du lin si je l'avais souhaité. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche, j'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. Je vais utiliser de l'enduit, donc de la pâte de structure pour créer une trame sur le fond. Vous pouvez utiliser de la pâte de structure que vous achetez dans votre magasin de beaux-arts, PBO par exemple. Une pâte de structure lisse suffira. Plus la pâte de structure est épaisse, plus elle est texturée. Donc il y a du sable et des grains à l'intérieur. Là, on va faire avec une lisse. Je n'avais pas de pâte de structure en ce moment sur l'atelier, donc j'ai triche et j'utilise de l'enduit pour joindre, de plaque au plâtre. C'est un enduit qu'on retrouve dans les magasins pour faire la maison, style Leroy Merlin. Et donc l'effet est un petit peu le même, donc je vous montre comment ça marche. Donc je prends ma pâte de structure directement avec le couteau et je viens ici. Je voudrais faire un motif un peu comme un V pour apporter de la perspective à mon tableau. Je travaille assez généreusement. Il va falloir que le temps de séchage au sèche-cheveux soit un peu long pour bien sécher au cœur. Quand l'effet général de ma composition me plaît, j'arrête, je sèche longuement et je vais apporter la couleur. Ma pâte de structure est bien sèche, je vais maintenant commencer à poser ma couleur. Alors ici, j'ai sélectionné des résidus de couleur, donc j'ai juste rajouté du blanc. Alors là, c'était du gris, fait avec du noir et du blanc tout simplement. Et ici, on est dans des teintes un peu plus bleutées, puisque c'était du gris de peine, du blanc et un peu d'outre-mer, avec à peine de violet. Donc j'ai ces camailles de couleur, donc dans mon assiette, j'ai le bleu outre-mer majoritairement, un petit peu de bleu cobalt, mais c'est vraiment des teintes grisées, faites avec du noir, du blanc, et si je veux que ce soit plus bleuté, gris de peine et bleu outre-mer. Donc première étape, je vais prendre du blanc, que je vais venir poser juste au-dessus de mon motif, pour venir apporter de la lumière par-dessus. Donc avec mon couteau, je ne rentre pas dans le motif pour ne pas abîmer. Je viens juste poser mon blanc en couche fine au-dessus. Je veux que la lumière arrive comme ceci. J'étire. Je ne vais pas complètement jusqu'en haut. Je fais une couche fine. Dessous, je vais prendre ici, j'ai un peu de gris fait juste avec du noir et du blanc. Je vais le mélanger avec celui-ci qui était fait avec le gris de peine et le bleu outre-mer pour avoir une teinte gris légèrement bleutée. Je vais poser cette couleur sous ma flèche. Là, pour le moment, je ne fais que des aplats un petit peu grossiers pour poser mes couleurs. Je les dégraderai par la suite. Je prends du blanc que je viens mélanger un tout petit peu pour avoir un gris bleuté plus doux qu'en bas. Et je viens le poser sur la partie haute, au-dessus du blanc pur.
Mon pourtour du motif est entièrement peint, donc en couche de fond d'harmonisation. Je viens maintenant, avec le couteau, fondre et créer de jolis effets pour lier ces couleurs. Bon, mon couteau n'est donc pas complètement à plat, il est légèrement décollé. Je fais des petits gestes courts en ramenant la couleur vers moi. Et mon poignet est mobile pour que le flou, le motif de mon dégradé ne soit pas trop répétitif. Donc, je bouge mon poignet de cette manière-là et je fais descendre du gris dans mon blanc, monter du gris, descendre du gris dans mon blanc, monter du blanc dans mon gris. J'aime les coups de couteau. Je prends donc soin d'en laisser certains qui donnent un côté un peu brut à mon fond. Je vais descendre un petit peu de blanc dessous. Pour amener cette lumière vers le bas. Et pour soutenir, pour apporter de la force, je vais mettre ici, c'est un mélange de... Ouf, il y a du jaune, je ne le veux pas, ce ne sera pas joli. Ici, c'est un mélange de gris de peine, un petit peu de bleu outre-mer, c'est du violet, violet outre-mer, gris de peine. C'est un gris un peu violine. Et je vais le faire monter par le bas. Je équilibre avec du blanc. Je viens maintenant, avec mes doigts propres, passer sur ma pâte. Donc je fais doucement, hein, si j'ai pas très bien séché. Oups. Il peut y avoir des morceaux qui s'enlèvent, donc je vais prendre soin de ne pas trop frotter. Je vais rajouter du violet et de l'outre-mer pour avoir une teinte un petit peu plus soutenue, sans trop. Et je vais effleurer sur le motif.
je glisse. Je glisse. Si je trouve que c'est trop foncé, je rajoute du blanc. Ici, avec un tout petit peu de jaune clair. Et je refais glisser du blanc. Un petit peu de jaune clair. Un petit peu de jaune foncé que j'éclaircis très légèrement. Je me suis maintenant mise dehors. Je vais pulvériser du chrome argent sur le haut de mon motif pour apporter de la lumière et du contraste. Il faut vraiment y aller par petit à coup. Je crachote un peu, j'appuie très peu pour projeter des petites gouttes sur la partie haute. Et je viens descendre le long de mon motif. Si je souhaite aller plus loin dans les différences de texture et d'appel de lumière, je vais rajouter des feuilles d'argenté de chez PBO. C'est comme les feuilles d'or que j'ai l'habitude de mettre, sauf que bien sûr celles-ci sont argentées. Je viens briser quelques feuilles. Et avec mon petit couteau, je fais quelques points d'appui, mais pas trop. Parce que j'aime l'idée que ma feuille, en remontant, accroche la lumière de manière différente. Voilà, ce tableau est terminé. J'espère que ça vous a plu. À décliner dans toutes les couleurs que vous voulez.
un tableau anti-gaspi original et qui fera du plus bel effet sur votre mur. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et surtout vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.